Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny. Juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao! Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle preview et dernière preview de ces 2 semaines de travail. Eh bien voilà, on arrive sur les 2 équipes qui ont terminé en tête de leur conférence respective. D'un côté le Miami Heat, de l'autre les Phoenix Suns. Écoutez, voilà, la NBA revient ce soir, il faut qu'on parle donc de ces 2 dernières équipes. Pas plus de blabla en introduction, on discutera un peu à la fin du podcast. Mais donc c'est parti, on se lance tout de suite direction la Floride, direction les plages de Miami, avec le Heat. Let's go. The NBA is back. Donc, vous l'avez compris, le Heat a terminé premier de la conférence Est avec un bilan de 53 victoires pour 29 défaites. Je l'ai pas dit dans l'introduction, je tiens à m'excuser, il pleut énormément au moment où j'enregistre et je suis sous les combles, du coup ça s'entendra, j'essaierai de réduire tout ça mais on entendra forcément la pluie derrière ma voix, donc je m'en excuse par avance. On revient tout de suite, le soleil, la Floride, c'est tout de suite beaucoup plus agréable. Je le disais, premier, 53-19, beaucoup de blessures, beaucoup d'attentes aussi sur cette équipe, puisque tu ramènes PJ Tucker, Jimmy Butler en patron, Kyle Lowry à ses côtés, Bam Adebayo dans la raquette, on savait que cette équipe elle pouvait faire mal, et au final, bon, tu galères un petit peu au début, après, Eric Spoelstra, le meilleur coach, passait pas loin d'avoir le coach de l'année, mais en face il avait Monty Williams, on l'abordera juste après. T'as l'une des 5 meilleures défenses, l'une des 10 meilleures attaques. Cette équipe, elle est folle. Spoelstra, il prend Mike Strus, il prend Gabe Vincent, Omer Yurtseven, et il en fait des joueurs qui roulent sur la conférence Est. Ça a aucun sens de dire ça. Parce qu'en fait, Jimmy Butler, Lowry, Adebayo et Tucker ont tous été blessés un moment ou à un autre de la saison, et ce qui fait que au global je crois que le Quatuor joue une 20aine de matchs ensemble à tout péter. Sinon en vrai ils ont joué quand même des matchs, tu vois, 57 pour Butler, 63 Lowry, Adebayo 56, 71 Tucker, mais c'est pas vraiment la saison qu'on attendait, et tu finis quand même premier, c'est dire l'exploit d'Eric Spoelstra, incroyable. Pour revenir un petit peu sur les joueurs, bon, j'ai cité les gars de l'ombre qui ont fait un travail de ouf, Max Strus, Caleb Martin, Dwayne Dedmon, un petit peu en sortie de banc, Omer Yurtseven, et pour parler du coup un petit peu plus des patrons, Jimmy Butler, grosse saison, pas non plus truc de ouf, mais une bonne saison de patron, on en reparlera un petit peu en playoff de Jimmy Butler, un Lowry dans son registre, 13 points, 7,5 passes, voilà, pas dégueu à 3 points, on en reparlera aussi un petit peu en playoff de Kyle Lowry. Bam Adebayo, bien lourd dans la raquette, en double-double, presque 20 points et 10 rebonds, hyper solide défensivement. Bon, bah de toute façon, voilà, je l'ai dit, hein, top 5 défense, défensivement quand t'as du Butler, du Lowry et toute la clique, ça va, c'est très fort. C'est très fort. PJ Tucker qui est le gars qui a le plus joué, on va dire, dans le 5 majeur, puisqu'il fait 71 matchs. Dans son rôle, écoutez, il envoie 8 points, il défend comme un patron, il met 41% de ses 3 points, c'est hyper propre la saison de Tucker. Et puis à côté, t'as les 2 shooters fous, on va dire. Un petit peu moins bon que l'autre, Duncan Robinson, c'est vrai, dans le 5 majeur, qui a pas fait une saison tip top.
37% à 3 points, ça va, c'est mieux que sa saison précédente, je crois, si je dis pas de conneries, ou c'est moins bien, dites-moi. Non, c'est un peu moins bien, c'est ça. C'est un petit peu moins bien, il a signé son contrat, et puis il envoie ses 10 points, voilà, mais derrière lui, tu as Tyler Hero qui sort du banc, et quelle sortie de banc magnifique, il met presque autant de points que Jimmy Butler, 66 matchs joués, le 6e homme incontestable, une saison canon, vraiment très canon, sa 3e saison, alors que sa saison sophomore était plutôt décevante, on le voyait plus sur Insta, tout ça, on sait pas s'il était trop concentré sur le basket, là il nous l'a dit, clairement, et il a d'autres envies, il a envie d'être titulaire, on en reparlera avec ce qui s'est passé sur l'été, mais du coup, t'as le reste de l'équipe qui fonctionne bien, Markieff Morris, qui fait 17 matchs, il est blessé ou c'est qu'il est tradé lui, je ne me souviens plus. Qui est-ce qu'on a d'autre dont je n'ai pas parlé? Udonis Haslem sur le banc. Bon, pareil, on en reparlera un petit peu, mais il joue 13 matchs quand même. Il joue 13 matchs, c'est pas mal. C'est plus que sur les 4 dernières saisons, je pense. Un petit pic sur Haslem, mais bon, c'est vrai que le voir encore dans l'effectif. Un petit big up à Victor Oladipo quand même, qui sur la fin de saison a fait de très jolies choses. Pareil, qui était blessé, qui a joué 8 matchs, 8 matchs principalement en sortie de banc, qui a fait de très jolies choses. En play-off aussi, si je dis pas de conneries, ça s'est bien montré. Défensivement, on sait qu'il est encore présent. Donc cette équipe, elle a été très forte en termes de défense, de profondeur. Bon, Eric Spoelstra, je l'ai déjà dit, incroyable. Et c'est vrai qu'on a ce petit moment en fin de saison là, comment on est obligé d'en parler, cette embrouille entre Spo et Butler où ça a failli se taper bien comme il faut, Haslem qui a dû calmer un peu les choses, qui a dû protéger un peu son coach, c'était assez chaud. Au final, bon voilà, tu fais ça sur le bord du terrain, en plein match, c'est des embrouilles, ils nous disent que ça arrive tous les jours à l'entraînement, on veut bien les croire parce qu'au final, ça impacte pas forcément la fin de saison. On était un petit peu douteux sur ce sujet puisque c'est vrai que c'était un moment où t'allais un peu moins bien côté hit, mais au final tu finis premier, t'arrives en playoff, et alors là en playoff il y a un énorme Jimmy Butler. On a beaucoup parlé de Jason Tatum puisque c'est normal, il va jusqu'en finale NBA, mais les playoffs de Jimmy Butler, mon dieu, il tourne à 27 points sur les 3 tours quand même, 27 points, 7,4 rebonds, 4,6 passes, il a été incroyable Jimmy Butler. Au premier tour, tu prends les Hawks, voilà, des défenses de malade, 4-1, tu détruis tout le monde, il n'y a pas de Trae Young pour sauver tout ça, puisqu'on en a parlé, Trae Young il s'est fait croquer par la défense du Heat. Ensuite, en demi-finale de conf, les Sixers, encore une énorme défense, Adebayo qui n'a pas été trop en vue sur ses playoffs, c'est vrai que il a fait le taf face à un Joel Embiid qui était blessé, donc en fait heureusement presque, puisque sinon c'était beaucoup plus chaud pour le Heat. 4-2 face aux Sixers, et puis tu t'inclines quand même face aux Seas à Boston, puisque une défense presque meilleure côté Boston. Butler qui rate son tir de la gagne, je crois que c'était le tir de la gagne, le fameux tir là à quelques secondes qui prend sur le 3 points, et je crois que c'était compliqué la série pour Butler, sauf sur les derniers matchs, mais les premiers matchs, quand tu vois du 8 points, du 6 points, du 13 points, c'est bien compliqué, alors qu'il nous avait habitués à envoyer du 40, et il a fait match à 45 points, 40 points, 41 points. Les deux derniers, énorme match 7, énorme match 6, face à Boston pour aller chercher le match 7 justement à la maison, avec 47 points, 8 passes et 9 rebonds. Incroyable ce Jimmy Butler en match 6. Finalement, tu sors dans le dernier match, je l'ai dit, avec ce petit cafouillage sur la fin de match. J'ai dit un énorme Butler, j'avais dit qu'on reparlerait un petit peu de Kyle Lowry, et c'est vrai que Kyle Lowry, alors il était un peu blessé, il joue pas tous les matchs de playoff, je vais me remettre combien de matchs il joue 10 matchs en playoff. C'est vrai que derrière Butler, ça a été plutôt compliqué, absence totale de Tyler Hero, franchement après sa saison de ouf, il a disparu. Bam Adebayo qui a pas été incroyable non plus, et puis Kyle Lowry pareil, c'est un vétéran, un joueur qu'on attendait, un mec, on sait qu'il est prêt pour ce genre de moment d'habitude. Il a été un petit peu crado aussi, Kyle Lowry sur les playoffs, c'est 8 points, à peine 8 points, à peine 5 passes.
Et puis des statistiques bien crado au tir, 29% au tir et 24% à 3 points. Ça a été très très compliqué. Heureusement que Butler était là pour les faire tenir. Mais du coup, tu t'inclines en finale de conférence, ce qui est un peu frustrant. Un peu frustrant quand tu vois l'équipe que tu avais. C'est une saison réussie mine de rien quand même, mais assez frustrante sur la fin de ces playoffs. C'est compréhensible. Et il fallait t'améliorer lors de la draft et de l'intersaison. Et honnêtement, je suis pas trop emballé par cette intersaison de Miami. Tu chopes un petit Nikola Jovic à la draft, ça c'est plutôt cool. On va voir ce que ça donnera. Ce poste 4 là, très très grand, qui est capable de tirer à 3 points, de poser un petit peu de dribble. On verra ce que ça donnera. On connaît les rookies dans ce genre d'équipe compétitive, ça peut gratter des minutes, quoique c'est vrai que sur le poste 4, avec le départ de PJ Tucker, ça va être compliqué à remplacer. On va en parler juste après, mais le poste 4 de Miami, ça va pas être une dinguerie cette année. Beaucoup de prolongations, honnêtement beaucoup de prolongations. Tyler Hero, vous l'avez compris, il prend le pactole, ça s'est passé là il y a pas très très longtemps, 120 millions sur 4 ans. Écoutez, place de titulaire je pense pour lui, on l'a vu là sur le dernier match je crois de pré-saison, ça joue titulaire aux côtés de Bam, de Butler, de Kyle et de, je crois que c'est Caleb Martin qui jouait sur le poste 4, mais on verra. Tu perds un petit peu de puissance de frappe en sortie de banc, mais tu as signé Victor Oladipo pour 2 ans, qui lui aussi doit se remettre en place, doit se remettre en marche, et je pense qu'il va prendre la place de 6e homme sur le banc de Miami. J'aime beaucoup, j'ai mis un petit cœur à côté de son nom parce que défensivement il va être en place. On va voir offensivement s'il est toujours capable d'envoyer du bois, parce qu'on se rappelle que la saison, c'est une seule saison je crois qu'il performe très très fort chez les Pacers, c'est absolument incroyable. Et puis quel âge il a, Oladipo quand même, il est pas vieux, c'est un 92, donc il a 30 piges, il va peut-être sur ses 31 ans. Il est né en mai, donc tout à fait, il va doucement vers ses 31 ans. Il y a moyen que ce soit très très fort en sortie de banc. Et puis sur le banc aussi, tu prolonges Dwayne Dedmon, c'est bien sur ton poste 5, derrière du Bam, du Omer Yurtseven, ça fait toujours le travail. Un vétéran qui fait le boulot, c'est bien. Caleb Martin, j'en ai parlé. Soldat en sortie de banc aussi. Poste 3, 4, on verra ce que ça joue. C'est très très bien. Et puis Udonis Haslem, une nouvelle fois prolongé. Ça, j'avoue que voilà, ça fait 4 ans qu'il est prolongé, je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, il est dans les joueurs et c'est pas, il prend pas un gros billet, hein, et heureusement. Ce sera peut-être la dernière saison, peut-être pas. Honnêtement, je suis un peu paumé là-dessus, mais il ferait bien d'être dans le staff là et arrêter de piquer une place au sein de l'effectif. Mais bref, chacun se fera son avis là-dessus. J'en ai parlé, la perte de PJ Tucker. Je pense que ça va faire un petit peu de mal quand même. Waouh, belle analyse. Ça va faire beaucoup de mal même. J'ai déjà dit sur le poste 4, ça va être compliqué. En termes de défense, c'est énorme. En termes de spacing aussi. T'as personne qui peut vraiment le remplacer. Duncan Robinson qui pourrait glisser parfois en 4, mais défensivement, c'est vraiment complètement à la rue. J'en ai parlé. Caleb Martin, mais je suis pas sûr qu'à 3 points ce soit trop tip top. Caleb Martin. On va aller vérifier ça. Je suis pas sûr que ce soit trop son jeu. Ah si, quand même. Je dis des bêtises. Hein. En vrai, Caleb Martin, là, quand on voit ses 9 points en sortie de banc ou pas, du coup, on verra ce que ça donnera. Mais 40% à 3 points sur 2 tentatives par match, c'est à peu près ce que faisait PJ Tucker. Ça peut peut-être le faire. Honnêtement, ça peut peut-être le faire. C'est un joueur que j'aime bien. Je l'ai dit, soldat. Donc voilà pour l'été du Miami Heat. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Pas beaucoup de pertes à part PJ Tucker. Pas beaucoup d'arrivées, surtout de la prolongation. Tu crois en ton projet, c'est le principal, mais est-ce que ça va suffire à faire une meilleure saison que l'année dernière? Eh bien, ça va être très complexe. Honnêtement, ça va être très très complexe si on doit se projeter un petit peu du coup sur la saison 2022-2023. Je pense que c'est quasi mission impossible de faire mieux que l'année dernière. Tu finis premier de ta conférence, tu vas jusqu'en finale de conf, à un tir d'aller en finale NBA. On va parler des Suns juste après. J'ai peur que Miami ait raté le coche un petit peu. Kyle Lowry qui vieillit, des joueurs qui sont un petit peu injury prone, on l'a vu l'année dernière. T'as un roster assez court, honnêtement.
t'as des bons joueurs. Derrière Kyle Lowry, t'as Gabe Vincent, c'est bien. T'as du Victor Oladipo qui va sortir du banc. Caleb Martin, je l'ai dit, je sais pas si ça va... honnêtement, on va voir le poste 4. Sur le poste 3, Jimmy Butler, avec derrière du Mike Strus, du Duncan Robinson, Caleb Martin, je sais pas qui sera... Sur le poste 4, c'est là en fait la question. Bam Adebayo dans la raquette, évidemment. Poste 4, eh bien, moi je mettrais bien Caleb Martin. Honnêtement, je balancerais bien Caleb Martin. Sinon, c'est quoi? C'est du Max Strus. Mais Max Strus, il est petit quand même. Ouais, Caleb Martin, il fait la même taille. Je sais pas, je suis vraiment paumé sur ce poste 4. Mais pourquoi pas mettre Caleb Martin? Ça fait le travail, c'est un soldat. Ils ont là sur ce point-là en particulier, ça va être compliqué. Hein. Ou sinon du Haywood Highsmith qui est un petit peu plus grand, ou Nikola Jovic directement. Allons-y, pourquoi pas. Dans une équipe qui se veut contender, ça va être bien chaud. Là, t'as un gros problème. Je pense que et puis pareil, on va parler sur les Suns. T'as un effectif qui est très réduit. Enfin, très réduit. T'as un roster qui est assez court, je trouve. T'as des bons joueurs, mais si t'as un pet, après, c'est dans les mains d'Eric Spoelstra. On a vu ce qu'il a fait en 2022. Il peut clairement faire la même chose en 2023. T'as des battants, des mecs qui sont largement capables de retourner dans le top 5 des meilleures défenses. Je vais pas reciter les noms, vous avez bien compris. Une défense qui va être très sérieuse. Offensivement, ça risque d'envoyer quand même. Quand on 5 majeur, il y a Tyler Hero dedans, Jimmy Butler, Kyle Lowry, c'est capable de space, tout ça. Puis après, allez, moi je mets Caleb Martin, on va mettre Caleb Martin. C'est capable d'envoyer un petit peu de spacing, de la défense évidemment. Ça peut le faire. Mais dans la conférence Est, t'as beaucoup d'équipes qui sont compétitives. Hein. Les Bucks qui vont être très forts. Alors certes, il y a quelques blessures là en début de saison. Mais t'as Giannis Antetokounmpo dans ton équipe, donc s'il tourne en 35-15, 6, faudra pas être étonné, surtout qu'il sort d'un Eurobasket un petit peu compliqué le grec, donc il va être un peu énervé je pense en début de saison. Boston qui sortent des finales et qui vont avoir envie, les Sixers qui ont une très grosse équipe et qui ont un bon banc quand même, hein. Les Sixers ça rigole pas sur le banc. Les Cavs qui montent, les Hawks qui montent, ça va être chaud. Ça va être chaud de garder ta place dans le top 4. Je pense quand même que ça va le faire, puisque je l'ai dit, t'as Spo aux commandes qui connaît cette équipe, t'as des joueurs, t'as des vrais soldats. Petit questionnement, c'est marrant parce que c'est deux équipes qui sont semblables, je trouve, les Suns et le Heat, là, pour différentes raisons, mais petit questionnement sur le poste de meneur. Kyle Lowry qui vieillit, il a fait des playoffs un peu crado, il va falloir qu'il se rattrape sur la saison, et même en playoff l'année prochaine, il est là pour ça, donc il va pas falloir qu'il déçoive. Victor Oladipo, honnêtement, je vous l'ai dit, moi je l'aime beaucoup, j'en attends bien, et pourquoi pas un back-to-back de 6e homme de l'année. Peut-être que j'en attends trop hein, de Oladipo, c'est vrai qu'il a des Duncan Robinson à côté de lui qui peuvent scorer, mais je le vois bien, franchement je le vois bien là, avec la balle en main en sortie de banc côté Miami, ça peut faire le café, pour être tout à fait honnête, et puis je pense que j'ai fait le tour concrètement de cette équipe de Miami, moins bonne que la saison passée, honnêtement, la perte de PJ Tucker, je trouve que ça fait très mal à cette équipe, gros questionnement sur le poste 4, mais avec Spoelstra, je l'ai dit, aux commandes, il va pouvoir nous combler tout ça et faire en sorte que ça roule droit. Dites-moi ce que vous pensez de Miami, les fans du Heat, venez me dire que vous aimez Haslem et que vous voulez qu'il fasse encore 20 saisons de plus dans cet effectif. Venez me dire où est-ce que vous les voyez à la fin de la saison. Nous, on va partir direction l'Arizona, évidemment, dans le désert. C'est parti, on va à Phoenix pour parler un petit peu des Suns. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Really? It is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. On termine donc ces previews de la saison NBA 2022-2023 avec la meilleure équipe de saison régulière. Et j'ai bien dit saison régulière, oui, car les Suns ont terminé à la tête de la conférence Ouest avec le meilleur bilan de la ligue également, 64 victoires pour 18 défaites et une saison incroyable, je l'ai dit, meilleur bilan de la ligue, une top attaque, une top défense.
4e offensive rating, 3e defensive rating. Quand on parle de toi dans ces ratings-là, c'est que tu t'es plutôt bien débrouillé. En général, c'est rare de voir une équipe top attaque, top défense et bas au classement. Évidemment, on reviendra un peu après sur les playoffs. Là, sur mes notes, j'ai écrit énorme désillusion en playoffs, mais on va y revenir juste après. T'as un groupe qui a été énorme et très bien coaché. Big up, Monty Williams. Coach de l'année, oui, quand tu chopes 64 victoires, franchement, il y a de quoi. Il y a eu des bons coachs, hein. On en a parlé, Spoelstra, je viens de reparler à l'instant, Taylor Jenkins. Il y a eu pas mal de gars qui ont fait du bon travail, mais honnêtement, aller claquer le record de ta franchise en termes de wins sur une saison régulière, ça se pose là. Ça se pose là, c'est très très propre. Pour parler un petit peu des joueurs, évidemment, par qui on commence? Bah tiens, Michael Bridges, qui a joué ses 82 matchs, l'Ironman de cette équipe, hyper bon en défense, qui apporte ses petits points en contre-attaque, qui commence à 14 points par match, ça commence à se développer tranquillement offensivement. Il joue bien la carotte, Michael Bridges, honnêtement, pour l'avoir regardé un petit peu, ça joue bien la carotte. Deuxième au Deepoy ou troisième, bon en tout cas il doit être top 5 dans les votes du défenseur de l'année et c'est amplement mérité. À ses côtés, Devin Booker. Bon bah Devin Booker, Chris Paul, All-Star indiscutable. Devin Booker qui fait une saison absolument incroyable en toute honnêteté, presque 27 points par match, 5 rebonds, 5 passes et qui fait le travail sur les matchs où il y a quelques petites blessures parce que ça joue 68 matchs, Chris Paul 65 matchs, mais sur les matchs où Chris Paul est pas là, honnêtement, tu donnes la balle à Booker. Et il fait un bon travail, il a fait un très très bon travail, il a joué un peu poste 1 on va dire sur la saison, il a été absolument incroyable. Je sais pas où est-ce qu'il finit dans les votes du MVP Booker, peut-être 3ème, 4ème, mais waouh, saison de malade de Devin Booker. Et pareil, défensivement, franchement, voilà, big up Rudy Gobert, il l'a dit, il aimerait bien avoir des gars qui se donnent comme Devin Booker, et ouais franchement on le voit sur certaines séquences. Il y a une séquence notamment, je crois que c'est contre les Nuggets où ça se bat pour aller récupérer un rebond contre Jokic ou je sais plus quel joueur et Booker il donne tout, un peu comme on a pu le voir pour des Dennis Rodman, des trucs comme ça. Et il va chercher ce rebond, donc une belle mentalité pour Devin Booker, tu sens vraiment que c'est un franchise player. À ses côtés Chris Paul, j'en ai parlé, 15 points, 10,8 passes, je crois que c'est le meilleur passeur de la ligue, tout en gestion. À chaque fois c'est des fins de match de fou. Les Suns, ça gère trop bien les fins de match. Tu n'as aucune possibilité de gagner contre cette équipe. Si t'es devant, ils vont gérer ça et passer et ils vont te fumer dans le dernier quart. Et si t'es déjà derrière, ils vont t'exterminer. Donc vraiment trop forte, pardon. DeAndre Ayton aussi, pareil dans le 5 majeur, hyper solide malgré quelques histoires de contrat avant la saison et même en cours de saison. Et puis quelques petites blessures, ça joue 58 matchs. Jay Crowder également, défensivement, bon, on parlera de Jay Crowder après, mais voilà, on parlait de PJ Tucker chez le Heat, on parle de Jay Crowder chez les Suns, il faut des joueurs comme ça, et c'est hyper important, ça fonctionne vachement bien. Et puis un banc très 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 solide. Tout à l'heure je disais que Devin Booker jouait 1 quand t'as pas Chris Paul, mais non, c'est Cameron Payne qui prenait le rôle de Chris Paul et qui l'a très 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 bien pris. Ça a été très très fort quand Chris Paul était blessé, il tournait à, je sais pas, sur la saison c'est pas très significatif, presque 5 passes de moyenne, mais quand il était positionné au poste de titulaire, ça envoyait des 8 passes, des 10 passes. Cameron Payne, on est loin du joueur qu'on pouvait connaître. L'autre Cam Johnson, qui a fait un gros travail en sortie de banc, 42% de loin, qui envoie ses 12 points, on va dire le 6e homme attitré de cette équipe des Suns, et puis les Torrey Craig qui reviennent en cours de saison, qui font le travail, Landry Shamet, petit Aaron Holiday, Frank Kaminsky malheureusement qui s'est pété. C'est vrai que tu pouvais pas compter sur Frank Kaminsky et pas compter sur Dario Saric au cours de la saison, puisque Kaminsky il se pète au tout début et Dario Saric c'était saison blanche. Donc dans la raquette t'as Jalen Smith qui a fait un petit peu le travail, Bismack Biyombo, Javal Magui évidemment qui a fait un énorme travail en sortie de banc, mais Javal Magui maintenant c'est une vraie valeur sûre, c'est toujours étonnant de dire ça, mais c'est vrai. Bon vétéran en sortie de banc, hyper sérieux, capable
d'aller chercher les ballons que tu envoies en l'air, de prendre du rebond. Et j'ai dit bien complété par Bismack Biyombo et Jalen Smith qui a été un tout petit peu utilisé. Mais franchement, cette équipe, elle a très très bien roulé. T'arrives en playoff hyper confiant. Il y a eu quelques petits bobos, mais t'étais très très confiant. Et là, premier tour, face aux Pels, tu vacilles un petit peu. Petit bobo de Chris Paul, si je dis pas de conneries. Non, Devin Booker. Chris Paul, c'était contre les Lakers l'année d'avant. Devin Booker, cette fois-ci, qui manque quelques matchs. On sent que c'est un peu compliqué, mais Chris Paul fait le travail. Je sais plus sur match 5, match 6. Je me souviens d'un très très gros dernier quart ou deuxième mi-temps de Chris Paul qui fait le travail. Tu passes 4-2, mais on a les prémices que l'on va voir sur le tour suivant, puisque là, cette fois-ci, tu t'inclines pour le coup. 3-4 face aux Mavs et une catastrophe absolue. Chris Paul, il disparaît. La défense des Mavs était prête, elle était en place, mais Chris Paul disparaît sur les playoffs. Il met 17 points par match, mais honnêtement, j'hallucine quand je vois ça, parce que c'est qu'il a dû bien scorer face aux Pels. Contre les Mavs, certes, tu fais tes passes, tu marques, ouais, bah voilà, 5 points, 7 points, 13 points, et alors, le nombre de tirs qu'il prend par match, 4 tirs, 7 tirs, 8 tirs dans le match 7 où ils se font complètement démonter. Ayton, c'est très compliqué. Et bah ouais, le dernier match, j'en ai parlé pendant la preview des Mavs, mais c'est une absolue catastrophe. C'est comme ça que ta saison se termine, en une désillusion de grand malade. Et puis, il fallait être solide pour accrocher, pour arriver à l'été, à la draft. Déjà, ce qui est sûr, c'est que tu prolonges Devin Booker au Supermax, 220 millions, je crois, sur 4 ou 5 ans. Devin Booker, absolument aucun débat possible. C'est ton franchise player, c'est ta superstar. Donc, tu le prolonges, rien de plus logique. Après, à côté de ça, on a le cas DeAndre Ayton. On sait que lui, il veut le max, mais qu'il n'est pas forcément concentré sur le basket. C'est sorti Monty Williams qui a dit qu'il préférait jouer à NBA 2K plutôt que de s'occuper de sa carrière à NBA. Assez compliqué quand on entend ça. Du coup, on voit les Pacers qui lui font une offre. Alors, les Pacers ont pu mettre un max, entre guillemets, d'autres équipes, quoi. 132 millions sur 4 ans, et c'est matché a priori presque instantanément par les Suns. Donc, ils voulaient pas le payer au max, mais ils sont contents de mettre 132 millions sur 4 ans. Après, voilà, quoi. Comportement, Ayton va pas être hyper en confiance après cet été, au vu des dires des dirigeants des Suns, bien compliqué. Bref, on repassera sur le cas. En tout cas, il est avec toi pour 4 ans, ou moins, suivant s'il y a quelques transferts en cours de saison, on verra. Biyombo aussi, que tu prolonges, ce qui est important, puisque tu as perdu, t'as quelques départs quand même, t'as quelques départs, je reviens après sur Monty Williams et la prolongation, mais tu perds Javal McGee, tu perds Frank Kaminsky, qui a été coupé en avril, Javal McGee qui est allé renforcer les Mavs, j'allais dire le banc, mais non, puisqu'il sera titulaire, les Mavs, Aaron Holiday qui est parti, bon, il n'a pas joué beaucoup, mais c'était une petite carte comme ça en sortie de banc, Jay Crowder, on sait pas pour le moment, donc c'est un peu chaud. Donc Biyombo, ça fait plaisir, en plus il a montré des belles choses, ce sera ton principal pivot en sortie de banc, puisque Jalen Smith aussi est assigné du côté des Pacers. Un petit peu compliqué cette raquette des Suns, on en reparlera. Monty Williams qui est également prolongé, ça c'est pareil, ton coach vient de faire une saison de malade, quoi de plus logique que de le prolonger. Donc on a fait le tour pour les prolongations, Booker, Ayton, Biyombo, Monty Williams, sur les plus importantes évidemment, on se comprend bien. Les départs, j'ai parlé de Javal McGee, de Frank Kaminsky, ta raquette qui est un petit peu déserté. Jay Crowder, alors pour l'instant il n'y a pas plus d'infos et j'ai pas fouillé pas fouillé avant de faire le podcast. Pour l'instant on sait qu'il ne va pas jouer avec les Suns, on a vu qu'il ne jouerait pas la pré-saison, qu'il ne jouerait pas tout court, donc on attend un possible transfert. J'espère que ça apportera du joueur, parce qu'on va l'aborder tout de suite. C'est assez court le roster de cet effectif des Suns. Donc on patiente un petit peu sur le cas Jay Crowder. Robert Sarver aussi, petit mot quand même sur le proprio, puisque on en avait parlé pendant la saison.
un comportement inadmissible de la part de Robert Sarver, qui devait à la base être suspendu durant la saison et qui au final, avec les différentes sorties médias des joueurs, LeBron James notamment, on l'a vu, est contraint finalement de vendre la franchise après les accusations qu'il y a eu. Pour l'instant, j'ai pas vu s'il y avait quelques news à ce sujet, mais en tout cas, Robert Sarver, voilà, tu changes de propriétaire, ça veut tout et rien dire, mais il fallait le noter quand même. Quelques arrivées, parce que là, ça fait beaucoup de départs, beaucoup de prolongations, mais pas beaucoup d'arrivées, et de toute manière, les arrivées, c'est pas non plus la panacée, comme on dit, puisque tu arrives, il y a Damian Lee qui débarque, qui était du côté de chez son beau-frère à Golden State, et qui va venir un petit peu renforcer ton banc sur le backcourt, et Josh Okogie, pareil. On en pense ce qu'on en pense, mais je suis pas du tout fan de ces arrivées côté. Après, il y a d'autres joueurs, hein. Il y a des Dwayne Washington Jr., il y a quelques rookies, je crois. Adonis Arms, voilà, les gars, Jock Landale. Voilà, on n'est pas sur des mecs hyper connus et qui vont beaucoup jouer, je pense, à moins d'une explosion, je peux me tromper aussi, hein, mais c'est bien complexe. Du coup, on va se projeter sur la saison 2022-2023, et en toute honnêteté, je suis pas hyper positif pour les Suns. Alors, je les vois pas non plus passer par le play-in, on va pas se mentir, mais il faut rattraper cette énorme foirade que t'as connue durant les playoffs 2022. Est-ce que c'est vraiment possible entre eux? Le cas DeAndre Ayton, le cas Jay Crowder, ça me paraît un peu chaud. Je l'ai dit aussi, le roster est court, c'est bien. Franchement, ça me fait penser, on vient de faire Miami, ça me fait penser à Miami. T'as un Chris Paul, un Devin Booker, c'est bien. Comme Miami, Chris Paul, il commençait à avoir de l'âge, les playoffs c'était très très compliqué. Chris Paul, Kyle Lowry, je vous faites la liaison. C'est chaud. Derrière Chris Paul, t'as du campaign, c'est bien, mais c'est pas un meneur titulaire. Si t'as le moindre repète, c'est bien compliqué dans ce roster. Cam Johnson va prendre la place du coup de Jay Crowder dans le 5, ça me plaît, ça apporte du bon spacing, il est capable de se la donner en défense aussi, mais c'est pas la même chose, on est clairement pas sur le même profil de joueur. Et puis DeAndre Ayton dans ta raquette, voilà, non, il me manque un joueur là. Il manque un joueur dans mon 5 majeur. Michael Bridges, comment je peux oublier Michael Bridges, l'un des joueurs qui me fait le plus kiffer dans cette ligue. Donc le 5 majeur il est propre, mais après derrière t'as du Torrey Craig qui peut faire le travail. Je vois qu'il y a TLC sur Basketball Référence, mais je crois qu'il a été coupé, hein. Si je dis pas de conneries, je l'ai vu coupé du roster, donc il fera pas la saison avec les Suns. Et derrière c'est compliqué, les arrivées, j'ai dit, c'est pas tip top. Si t'as le moindre répète, alors t'as du Dario Saric qui peut faire le travail, je l'ai dit, on va dire dans le remplacement un petit peu de Jay Crowder, c'est vrai que c'est un mec qui est capable d'envoyer du 3 points, c'est un gars qui est nasty, voilà, on les connaît, il est quoi, croate, si je dis pas de conneries, notre bon vieux Dario Saric, donc on les connaît, on connaît la mentalité, ça va se donner, mais déjà ça sort d'une saison blanche, alors comment va se faire le retour? Je pense que il y a quelques petites questions à se poser à ce sujet. Et puis pareil, sur ton poste 3, ça va être chaud quoi. Faut pas que t'aies un pet. Honnêtement, faut pas que t'aies un pet. Après, l'avantage de cette équipe, c'est que t'as quand même un noyau encore assez jeune. Devin Booker, qui est né en 96. Michael Bridges, 96 aussi. DeAndre Ayton, c'est un 98. Alors, à voir si ça reste ou pas. Honnêtement, je suis incapable de savoir si ça fait toute la saison, si ça s'est vraiment rabiboché ou si c'est absolument la merde dans le vestiaire des Suns. Donc, en tout cas, tu peux compter sur Cam Johnson, tu peux compter sur Devin Booker et Michael Bridges, on va dire sur ton noyau de jeunes qui est capable de faire le travail, pardon. Donc, j'aime bien ça, mais à côté, il y a beaucoup de questionnements. Comment est le mental après ce qu'on vient de voir? Si je dois me projeter sur un classement, je les vois quand même dans le top 4. Je crois que j'ai mis... parce que de toute façon, ça va sortir la même journée, mais j'ai un tableau, et je crois que j'ai mis les Suns et le Heat 4e de chaque conférence. Donc ça perd quand même des places, puisqu'il y a des équipes qui vont pousser au portillon. Mais voilà, typiquement, si t'as un Chris Paul qui se pète pendant la saison, Cam Payne peut faire le travail, et après c'est plus compliqué pour
pour les remplacements derrière. Hein. T'as pas trop envie de mettre Damian Lee. S'il faut faire jouer Devin Booker 48 minutes, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi je pense que les Suns vont moins performer que la saison dernière. Ça va performer quand même. T'as des joueurs qui sont capables, mais je les vois moins bons. Si tu vas chercher les 50 victoires, c'est déjà pas mal. On fait pas 64 wins toutes les saisons. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez des Suns. Est-ce que DeAndre Ayton sera toujours là? Il y a moyen d'aller choper du joueur avec Jay Crowder. Je sais pas, il lui reste combien d'années de contrat là? On va aller voir ça vite fait. Jay Crowder, c'est sa dernière année de contrat. Ok, ça peut être intéressant, tout comme ça peut un petit peu rebuter les gens à faire des offres intéressantes. Donc, bref, on verra. Tu peux aller chercher là un petit joueur sur les ailes derrière du Saric et du Cam Johnson. Ce serait pas une mauvaise idée parce que tu peux basculer un petit peu Saric sur le poste 5. Tu peux travailler, ou alors un autre guard sur le bas de courte, à voir. Tu peux aller choper quand même du joueur intéressant en échangeant Jay Crowder. Du coup voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de la saison prochaine des Suns, et dites-moi où vous les voyez terminer tout simplement. Est-ce que vous les voyez de retour au top de la conférence Ouest? Est-ce que ça passe par le play-in? Peut-être pas quand même. Est-ce qu'on retourne en finale NBA? C'est le but du jeu, parce que la fenêtre elle va peut-être se refermer doucement. Attention, même si j'ai dit t'as une équipe jeune, cette année, l'année prochaine, Chris Paul est encore en contrat, peut-être transférer Chris Paul, j'en sais rien. Donc, c'est ainsi que se terminent les previews de la saison NBA 2022-2023. Merci beaucoup d'avoir suivi ces 2 semaines intensives à mes côtés. J'espère que ça vous a plu. La NBA démarre ce soir à, je crois, 1h du matin. Moi, je serai devant le Lakers Warriors, c'est sûr, puisque Lakers, et puis quand même remise des bagues des Warriors, et un petit Sixers Celtics pour ouvrir la saison. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne saison NBA 2022-2023. Régalez-vous, que votre équipe fasse des matchs de dingue. Et puis il est temps pour moi de vous quitter sur ces previews. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas comme d'habitude à partager le podcast. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou une bonne soirée. C'était Lenny. On se capte dans le prochain podcast ou sur Insta. Salut!